Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, puisque ce sera en fait une vidéo sur mes sourcils. Comme vous le savez, je l'ai posté sur Instagram, je l'ai peut-être pas dit sur YouTube ou très brièvement. Je me suis fait tatouer les sourcils il y a maintenant, je dirais 2 semaines et demie, un petit peu plus. Et j'ai fait ça donc à l'atelier du sourcil. Pourquoi j'ai choisi cette chaîne là, puisqu'en fait je l'ai pas choisi par rapport à sa notoriété, etc. Ni par rapport aux avis, puisque à la base j'avais vu des avis un petit peu négatifs. J'ai choisi cette chaîne parce qu'en fait j'ai une cliente au magasin que je commençais à démaquiller. Et elle avait des sourcils vraiment magnifiques. Et quand je lui ai demandé si je pouvais passer sur les sourcils ou si ils étaient crayonnés, ils étaient redessinés, elle m'a dit que non, que c'était un tatouage. Et honnêtement, à l'œil nu, j'ai pas du tout vu que c'était un tatouage. Donc du coup, j'ai quand même passé mon petit coton dessus. Et effectivement, c'était un tatouage. C'était un tatouage qui était super bien fait. Et donc du coup là j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle a été. Et donc du coup c'était l'atelier du sourcil à Metz. À savoir qu'à l'époque il n'y avait qu'une praticienne, maintenant il y en a 2. Si je retrouve son prénom, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je ne sais plus. Je sais que c'était un prénom composé comme Anne-Laure ou quelque chose comme ça, mais je ne sais plus du tout. Ou Marie-Laure, ou je ne sais plus du tout, enfin bref. Et du coup, ça m'avait déjà pas mal parlé. J'avais regardé les forums, etc. J'ai eu de mauvais échos dessus. Donc du coup, j'avais laissé tomber. Pareil, deuxième cliente, je crois que c'était la semaine d'après, qui arrive au magasin, pareil, elle vient pour un fond de teint, donc je propose de la démaquiller. Et pareil, je lui pose la question, est-ce que je peux passer sur les sourcils parce que je vois qu'ils sont faits. Et elle me dit non, vous pouvez y aller également, c'est un tatouage. Donc de nouveau, je pose la question, je me dis mince, c'est pas possible. Je lui demande où elle a été faire et elle me dit également l'atelier du sourcil à Metz. Donc là, ni une ni deux, j'ai téléphoné dans la soirée en fait. Dès que je sortais du boulot, j'ai téléphoné pour avoir un rendez-vous. Ça m'a pris 3 semaines d'avoir un rendez-vous. Donc j'étais plutôt contente, j'étais plutôt pressée. Je vous mets la tronche de mes sourcils avant et après. Donc on peut voir que ça n'a rien à voir. Je suis totalement satisfaite du résultat. J'avais des sourcils quand même pas mal fournis, il faut quand même le dire. J'en avais pas mal, je les avais exprès laissés pousser pour le tatouage des sourcils. Et du coup, j'en avais quand même pas mal. Ils sont blonds à la base, donc du coup ça me dérangeait en fait de sortir sans avoir maquillé mes sourcils. Là par exemple ils sont maquillés mais c'est très léger. Et voilà, je redessinais toujours mes sourcils de cette forme là. Donc du coup fatalement quand j'étais démaquillée, j'avais l'impression que c'était vide, que c'était nu, que c'était triste, que c'était pas moi finalement. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de passer à la prochaine étape, donc le tatouage de sourcils. Il y a 2 types de tatouages. Moi le mien c'est un tatouage de sourcils semi-permanent. Donc ça dure 6 mois à 1 an. Après c'est vrai que si on veut un résultat assez assez dessiné, assez tracé, c'est bien de faire des retouches tous les 3 mois. Après voilà, c'est vraiment selon les goûts. Moi je vais essayer justement de le refaire dans 3 mois pour voir ce que ça donne, parce que j'aime beaucoup ce côté très dessiné. J'aimais beaucoup en fait les 3 jours qui suivaient justement mon tatouage. C'était assez fort, assez prononcé. Je vous mets les close-up à ce niveau là pour vous montrer. C'était assez fort, assez prononcé et je trouvais ça assez joli. Bon après voilà, chacun ses goûts, tout est pareil, les goûts, tous les goûts sont dans la nature. Et du coup voilà, je le ferai sûrement 3 mois plus tard. Là j'ai une retouche offerte. Concernant le prix, parce qu'il y a également le prix qui rentre en compte, c'est 200 €. Le tatouage complet. Donc elle vous fait une restructuration de sourcils avant, elle vous épile avant, elle crayonne et elle regarde justement la forme avec vous. Elle vous demande si ça vous plaît pas, comment vous les redessinez d'habitude, si vous aviez une idée, une photo de ce que vous souhaitiez. C'est quand même un... Franchement, elle a quand même été super à l'écoute et elle a compris tout de suite ce que je voulais, c'était assez impressionnant. Elle m'a crayonné d'abord les sourcils une première fois, ça tombait un petit peu trop bas, donc je lui ai dit du coup que j'aimerais bien qu'elle coupe à ce niveau-là. Et donc elle l'a redessiné une deuxième fois et là c'était vraiment parfait, c'était vraiment ce que je voulais. Elle a compris tout de suite ce que je voulais, j'étais super ravie. Voilà, en plus je suis du genre à être un peu gênée quand ça me va pas, etc. J'ai du mal à le dire, c'est vrai. Mais là honnêtement c'était super joli, c'était tout à fait ce que je faisais d'habitude. Donc voilà, j'étais plutôt ravie. On peut voir effectivement que les premiers jours c'est un petit peu foncé quand même, hein. C'est un petit peu foncé. Donc je vous disais qu'il y a 2 types de tatouages. Il y a justement ce type de tatouage là qui est du semi-permanent. En fait c'est un petit crayon
où au bout il y a une petite aiguille et elle vient en fait poinçonner vos sourcils du point à point, tout bêtement. Et il y a également le tatouage permanent. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un tatouage qui est fait avec un dermographe. La différence, c'est que le dermographe en fait pénètre presque toutes les couches de l'épiderme, alors que le semi-permanent en pénètre que 2 ou 3. C'est vraiment très léger. C'est pour ça que le semi-permanent s'estompe, alors que le dermographe pas du tout. Donc moi j'ai préféré choisir quelque chose justement de semi-permanent, comme ça le jour où j'en ai marre, ou le jour où j'ai chopé des sourcils un petit peu plus volumineux, etc. Le jour où j'en ai marre, j'arrête, parce que ça restera quand même assez coûteux, mine de rien. Donc le jour où j'en ai marre, j'arrête, et voilà. Au moins je suis tranquille. Donc comment se passe justement le tatouage? On a tous un rapport à la douleur qui est très différent d'une personne à une autre. Moi je sais que je suis une chochotte, il faut bien le dire. Je suis une chochotte pour tout, pour rien. Je me fais mal, c'est la fin du monde, la fin de ma vie. Et là effectivement j'ai eu une douleur qui était assez forte quand même. Elle passe quand même 10 minutes à 15 minutes sur vos sourcils. Et c'est vrai que quand elle repasse plusieurs fois sur le même endroit où elle a déjà passé avec l'aiguille, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Je vous expliquerai après parce que ma collègue l'a fait également. Et à l'inverse, elle a failli s'endormir en fait. D'ailleurs, je crois qu'elle s'est endormie et pas moi. En fait, moi j'étais tellement en train de pleurer que mes cheveux en fait étaient mouillés, pour vous dire à quel point. Donc du coup le rapport à la douleur est très différent d'une personne à une autre. Pour mes retouches je mettrai une crème anesthésiante parce que j'ai trop peur d'avoir mal. Donc en fait elle commence à vous montrer justement que l'aiguille est bien stérile. Elle vous explique, elle vous demande quel type de couleur vous voulez. Elle vous explique en fait comment elle mixe les pigments entre eux. Moi je sais qu'elle m'avait mis 3 gouttes de marron et une de noir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. Elle m'avait dit que si je voulais modifier à la retouche on pourrait mettre un petit peu plus de noir si on le souhaite. Donc voilà, à savoir que 40 à 70% du pigment est rejeté par la peau. Donc au début c'est vrai que c'est très foncé, hein, vous l'avez vu sur les vidéos. Mais quand je ne suis pas maquillée c'est vraiment quand même très léger. Donc du coup ça me va bien. Pendant 5 jours vous n'avez pas le droit de mettre d'eau sur vos sourcils. Donc ça c'est un petit peu le plus embêtant je trouve. Moi je m'étais quand même maquillée parce que pour le boulot j'ai pas le choix, faut que je me maquille. Et du coup le plus embêtant en fait c'était de me démaquiller tout autour du sourcil. Ça c'était vraiment pénible. Au bout de 3 jours vous avez des petites croûtes qui commencent à apparaître. Ouais, au bout de 3-4 jours quand même vous avez des petites croûtes qui commencent à apparaître, c'est pas bien grave. Au bout du 5e c'est un petit peu plus enquiquinant parce que là elles deviennent blanches en fait. C'est de la peau morte donc fatalement elles commencent à devenir blanches. Là c'est beaucoup moins joli. Mais voilà, après de toute façon elle s'en va assez rapidement en un jour. De toute façon je crois qu'elle part, moi elle est partie en un jour ou deux, grand maximum. Et ça laisse place justement à vos vrais sourcils, à la vraie couleur que vous aurez au terme de pigmentation. Il n'y a qu'une seule fois justement que la croûte est tombée que vous pouvez redessiner vos sourcils. Et du coup moi à l'époque j'avais une routine sourcils qui était bien spécifique à moi. C'est vrai que j'utilisais de la poudre en fait pour redessiner mes sourcils. Et du coup j'ai dû changer un petit peu tout ça. Donc du coup je vais vous montrer les 4 produits que j'utilise pour redessiner mes sourcils. Donc aujourd'hui par exemple j'ai redessiné mes sourcils avec l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever. Moi j'ai pris la teinte 15. C'est la deuxième plus claire il me semble. Donc c'est en fait un petit gel pour les sourcils qui est complètement waterproof et qui est juste génial parce que là je peux faire ça et j'aurai pas d'effet matière au niveau du doigt, ça ne bouge pas et c'est plutôt pas mal. J'ai choisi ensuite le Gimme Brow de chez Benefit, ça c'est vraiment pour les matins où j'ai pas le temps ou si je veux l'emporter. Moi j'ai pris la teinte médium et je le trouve légèrement un petit peu gris, c'est ce qui me gêne un peu. C'est pas forcément le résultat que j'aime le plus sur mes sourcils, mais c'est vrai que si je dois me dépêcher c'est celui que j'utiliserai. J'ai également acheté dans le même style pour tester un de chez NYX, c'est le mascara coloré pour les sourcils. Moi j'ai pris la teinte brunette et ça me plaît déjà un petit peu plus en termes justement de fini parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu brun. Je vais vous montrer le Make Up For Ever à côté, je crois qu'on est sensiblement sur quelque chose de sensiblement pareil. Donc là vous avez le NYX et là vous avez le Make Up For Ever. Je dirais que le Make Up For Ever est peut-être légèrement plus brun et encore c'est vraiment une question de goût. Je vais vous mettre le Gimme Brow à côté comme ça vous aurez une idée, mais c'est vrai que le Gimme Brow je le trouve beaucoup plus gris et c'est ce qui me gêne. Donc là vous avez le Make Up For Ever, le NYX et le Gimme Brow justement de chez Benefit. Je le trouve un petit peu effectivement gris, c'est ce qui me gêne. Après voilà. Et j'ai également un crayon que j'avais acheté à l'époque de chez Yves Saint Laurent que je n'avais pas du tout aimé. Moi j'avais la teinte numéro 3. Il n'y a pas de nom réellement, c'est le numéro 3. Et donc c'est un crayon qui se présente sous cette forme là.
Donc la couleur je la trouve pas mal pour mes sourcils. Après pareil, je n'aime pas trop crayonner mes sourcils parce que je trouve que ça enlève un petit peu de poils en fait. Donc ça me gêne un petit peu. Et je n'aime pas en fait tout ce qui est gras. Celui-ci j'avais choisi à l'époque le Yves Saint Laurent parce qu'il n'était pas gras du tout et que j'avais bien aimé. Il y avait le Chanel aussi, j'avais hésité avec le Chanel mais je m'étais rabattue sur le Yves Saint Laurent parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et voilà, j'avais pas été déçue. Après ce que je préfère, je vais pas vous mentir, c'est le Make Up Forever, le Aquabro tout vêtement parce qu'il est complètement waterproof et qu'une fois qu'il est mis dans la journée, il ne bouge pas. Donc voilà ce que ça donne pour mes sourcils, j'en suis plutôt fière, j'en suis plutôt contente. Donc j'ai vu pas mal d'avis négatifs sur Instagram, etc. Moi honnêtement j'ai rien à redire sur l'institut où j'ai été, elles sont pas mal clean. Elle vous montre en fait que les aiguilles sont bien stérilisées, etc. Elle vous explique comment ça va se passer pour les prochaines fois. Moi elle m'avait même proposé une retouche maquillage parce que j'avais pleuré tout ce que j'avais pu, j'en avais pris dans mon sac, mais elle m'avait carrément proposé de me remaquiller gratuitement. Donc moi franchement mon institut j'ai pas du tout à me plaindre. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, où est-ce que, enfin le lieu où j'ai été, donc c'est à Metz. Et j'ai été plutôt pas mal contente donc de mes sourcils. La cicatrisation n'est pas franchement douloureuse. Honnêtement, j'ai pas eu de soucis même pour me maquiller le lendemain. Enfin, il n'y avait pas de soucis. Donc honnêtement, je suis très contente de mes sourcils au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui me manquait. En fait pour me sentir bien, pour avoir un petit peu plus confiance en moi parce que c'était surtout ça. Je me démaquillais le soir, j'avais pas de sourcils. J'allais à la plage, j'avais pas de sourcils. Enfin, vous allez me dire que j'abuse, beaucoup de personnes m'ont dit oui t'abuses, t'avais quand même des sourcils, mais le fait de me maquiller quand même beaucoup tous les jours, le fait d'avoir cette forme là tous les jours, ça manquait sur mon visage. Je m'étais habituée à avoir justement quelque chose d'assez prononcé, etc., quelque chose de libanais, et une fois que je me démaquillais, forcément j'avais perdu cette identité là et ça me gênait un peu. Donc du coup maintenant je suis tout à fait contente d'avoir des sourcils et qu'elle m'ait fait un boulot aussi net. Honnêtement c'était génial, j'ai presque pas besoin de retouche donc je suis plutôt contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos s'il y avait besoin, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.